début de semaine à tous, mesdames, messieurs, merci de nous rejoindre pour cette session d'information sur BC TV, l'essentiel des titres. Spécial Conseil des ministres ce week-end à Kinshasa, présidé par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Cette réunion des ministres avait pour objet la riposte contre la fièvre Ebola, notamment le début de la campagne de vaccination contre Ebola à Mbandaka et la poursuite des mesures de prévention mises en place par les gouvernements et ses partenaires. Et puis, difficulté des transports ce lundi dans la capitale congolaise, les chauffeurs qui ont crevé réclament entre autres l'augmentation du prix de la course et appellent les gouvernements à surseoir les contrôles des véhicules communément appelés Ketch, accusés d'être à la base des enlèvements à Kinshasa. Enfin, révolution de la modernité, la ville de Bunia dans la province de l'Ituri veut se donner l'image d'une ville qui vit et se développe au quotidien. Grâce à la paix retrouvée, les grandes artères de cette agglomération se verront bientôt revêtues des couches d'enrobés pour reprendre leur beauté d'antan. Conseil spécial de ministres tenu ce samedi 19 mai 2018 à Kinshasa. Un seul point au menu, la riposte contre la fièvre Ebola. C'est à l'issue de ces conseils que l'exécutif national a annoncé le démarrage ce lundi 21 mai d'une campagne de vaccination contre le virus Ebola. Ce, dans la province de l'Équateur, précisément à Bikoro et à Mbandaka, ciblant quelques 600 personnes ayant eu des contacts directs ou indirects avec la maladie, a déclaré à la télévision nationale congolaise Félix Kabange, porte-parole par intérim du gouvernement congolais qui rendait compte de ce spécial conseil de ministres. Des partenaires ont promis 300 000 doses à la RDC pour cette opération dont la durée n'a pas été déterminée, a-t-il indiqué. Le gouvernement a réaffirmé avoir déjà reçu 5 400 doses du vaccin contre Ebola, dont 4 000 sont déjà arrivées en Mbandaka selon les sources sur place. Le gouvernement congolais s'est dit en outre opposé à d'éventuelles mesures d'isolement contre la RDC, exprimant sa pleine satisfaction de la qualité et de la rapidité de la riposte. Kinshasa avait annoncé avoir activé vendredi un plan de riposte contre cette épidémie de la portée nationale. De son côté, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a considéré que l'épidémie ne constituait pas une urgence de portée mondiale, bien qu'elle ait déjà causé 25 morts dès son apparition. La cérémonie de lancement officiel de cette campagne de vaccination contre Ebola a été présidée en Mbandaka par le ministre de la Santé, le Dr Oli Ilunga, ce en présence des autorités sanitaires et politiques, ainsi que celles des partenaires de la riposte comme l'OMS et le MSF. Toutes les dispositions ont été prises à l'arrivée, notamment à l'aéroport de Mbandaka, où les températures des passagers sont prélevées. Ce, pour détecter toutes les personnes présentant une température de plus de 37 degrés. Une fois détecté, s'ensuit les tests appropriés à l'hôpital de référence de Wangata dans la ville de Mbandaka. Pas de transport en commun ce lundi 21 mai 2018 dans la ville de Kinshasa, la capitale de la RDC. Les conducteurs des taxis, taxibus et bus ont observé un mouvement de grève protestant non seulement contre l'augmentation du prix du litre de carburant à la pompe, mais également contre l'impossibilité pour l'État congolais d'augmenter le prix de la course. À ces revendications s'ajoute également la récente réglementation de la police interdisant la circulation de véhicules communément appelés quêtes, accusés d'être à la base de la recrudescence de la criminalité, particulièrement les rapts et enlèvements des Kinois depuis un certain temps dans la capitale. Un conducteur rencontré ce matin au rond-point Kitambo Magasin n'a pas eu de langue de bois pour dénoncer cette situation. Bon, grève eza liboso eza pour contenir ya carburant. Carburant o emati trois fois déjà carburant mati. Donc ils ont mata biso ba chauffeur toujours ça la grève vite. Bon, o uti ko mata a to mona ki si makomata carburant ba bimisi tarif. Il y a des prix au bâti arrêté, il y a un autre nango, il arrêté, n'a pris bâti il y a transport, il y a des tronçons différents, oyo et sengeli batba foot à transport, on a n'engé sengeli. La vitre fumée à partir déjà l'élo lundi et bimaté, donc ba catch et bimaté. Ba oza surtout ça fumé et bimaté. Bon, total boye, crime récemment na mboko ils a catch ité. Na ba moto ça la crime mais makambo belé autant kanya malasa opération ya ba vitre. Il y a fumé, de leur côté, les conducteurs de moto et la population solidaire aux conducteurs de véhicules commis au transport en commun n'ont pas manqué à s'exprimer. C'est pourquoi on m'a dit que les grève de façon que non, carburant quitte. En grève, il y a chauffeur, on a normal. Il faut revoir tous les deux côtés.
côté à carburant, na côté à chauffeur. Il s'y est de noter que dès ces matins, de milliers de Quinois étaient présents comme d'ordinaire sur les arrêts de bus, espérant monter à bord de ces véhicules commis au transport en commun. Mais hélas, pas de taxis ni de bus. Au rond-point Kitambo Magasin, tout comme ailleurs, l'on a aperçu plusieurs Quinois qui se demandaient que faire. Du côté du district de la Tchangou et du rond-point Victoire, l'on a même menacé le conducteur de quelques engins qui ont osé de braver ces mouvements. La ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, veut se donner une image d'une ville qui vit et qui se développe. Cette volonté est retracée dans celle routière où l'on enregistre encore de construction. Une route de 3 km 500 allant de l'aéroport de Bunia au centre-ville sera dans moins de 5 jours tout noir de la couche d'enrobé. Le constructeur et engin de construction de l'entreprise Ingegneria and Innovationi sont à pied d'œuvre. Après la couche de fondation et celle de base, il ne reste plus que quelques mètres pour finir le tronçon avec la couche de roulement. 7 jours sur 7, des fois même sous la canicule avec son soleil de plomb, les ingénieurs de cette entreprise veillent sur le moindre détail, ce sous l'œil vigilant de l'Office de voirie et drainage. Mario Prinoni, directeur technique des Ingegneria and Innovationi, dresse le tableau de tout le tronçon que son entreprise doit réhabiliter. Ce n'est qu'une des routes qui était prévue dans notre marché. Et il y a les autres qui sont l'avenue Sayo, l'avenue Ituri, l'avenue de l'hôpital et les boulevards qu'il faut compléter de deux côtés. À quelques centaines de mètres plus loin se cache une pure merveille. L'usine des concassages rivalise d'ardeur aux côtés de celle d'enrobé. L'électricité aidant, ce grosse machine à vomir vomissent le matériau nécessaire à la construction de cette route et de bien d'autres qui attendent cette ville de Bunia. Car l'IEI a déjà gagné ce marché grâce à un appel d'offres lancé pour ce faire. La ville de Bunia, tout comme la RDC en général d'ailleurs, est à l'heure de l'essor des constructions de ces infrastructures de base. 3 membres de l'Union pour la Nation congolaise INC de Vital Kamerhe ont trouvé la mort dans un accident de circulation le samedi 19 mai 2018. Ce drame s'est produit au début de l'après-midi au niveau du port Tshisekedi sur la route nationale numéro 2 dans les territoires de Walungu au sud Kivu. L'excès de vitesse des véhicules qui roulaient sur les ravins serait la cause de cet accident. D'après le président de la société civile de Walungu, les véhicules accidentés étaient de retour à Bukavu pour se rendre vers Walundu pour une activité politique. Il s'est dénoté que cet accident a fait également 9 blessés graves qui se trouvent dans un état critique. La société civile du territoire de Lubero demande à l'armée de mener des opérations militaires contre les miliciens qui sévissent et créent l'insécurité dans la partie occidentale de ce territoire de la province du Nord Kivu. Les représentants de la société civile de Lubero précisent que la situation sécuritaire reste précaire dans une grande partie de ces territoires, notamment dans les groupements de Kasugo, Kaeri, Mbwanamviwa. La plupart de ces territoires sont situés à environ 45 km à l'ouest de la ville de Lubero Centre. Il faut signaler aussi que dans certains groupements de ces territoires, les présumés miliciens Maïmaï font vivre à la population un calvaire. Des cas d'arrestation, des travaux forcés, viols et pillages des récoltes des paysans sont signalés dans ces contrées. Des assises sur l'électricité en République démocratique du Congo. C'est ce lundi 21 mai 2018 que ces assises se sont ouvertes au Pullman Hotel à Kinshasa, et ce, sous le haut patronage du Premier ministre congolais qui vont soutenir ces assises jusqu'au 25 mai courant, soit durant 5 jours. Organisés avec le soutien de la Banque mondiale, ces travaux visent à définir les orientations du secteur de l'énergie électrique de la RDC, mais également les perspectives de son développement. Il s'agit également pour les participants d'identifier des solutions concrètes afin de relancer et de pérenniser la croissance du secteur de l'énergie électrique. Ces assises serviront aussi des plateformes pour identifier les opportunités d'investissement et mettre en relation des partenaires potentiels, a indiqué les comités d'organisation de ces assises de Kinshasa. L'on signale encore que ces travaux mettent en évidence la politique nationale en faveur du développement du secteur de l'énergie électrique.
Ainsi, les thématiques des dites assises se focalisent sur l'évidence des redressements de la SNEL ainsi que sur les financements du secteur lors de la réunion interbailleurs. Prennent part aux travaux les principaux acteurs du secteur, les délégués des gouvernements congolais, les gouverneurs des provinces, les représentants des entreprises du secteur électrique, les investisseurs potentiels dans le secteur électrique, minier, pétrolier et des télécoms et tant d'autres. Plus d'une centaine de jeunes de la commune de Makala ont été sensibilisés le dimanche 20 mai 2018 à Kinshasa sur la machine à voter. Ces jeunes regroupés au sein de l'association de jeunes pour le développement et la non-violence ont pris part à une séance de formation autour du processus électoral au chapitre de l'importance du calendrier électoral, de la machine à voter et de la loi électorale. Il s'est agi de familiariser cette catégorie de la population quinoise au nouveau mode de vote. La présidente de la cérémonie, Madame Anne-Marie Mukwayanzo, secrétaire exécutive provinciale de la CENI Kinshasa, a de prime abord encouragé l'initiative prise par de jeunes de la commune de Makala pour contribuer au développement non seulement de leur commune, mais aussi de toute la ville de Kinshasa à travers leur association. Quant à l'évolution du processus électoral, la secrétaire exécutive provinciale de la CENI a rappelé à la jeunesse de Makala que le grand rendez-vous demeure le 23 décembre prochain avec des élections combinées à organiser simultanément le même jour de 6h à 17h. L'exercice aura été plutôt facile pour les gens qui passaient à tour de rôle afin de glisser le bulletin dans l'urne après avoir opéré leur choix de vote sur le moniteur. Chaque votant n'arrivait pas à contenir son sourire après l'exercice. Réélu avec près de 70% de suffrages exprimés, le chef de l'État sortant du Venezuela, Nicolás Maduro, a été déclaré vainqueur de la présidentielle de 2018. Le survivant de la crise vénézuélienne dévance largement son adversaire Henri Falcón, qui n'a recueilli que 21% de suffrages exprimés. L'opposant dénonce ce qu'il appelle une farce électorale. Près de 20 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes. Réélu pour un mandat de 6 ans, Nicolás Maduro évoque une victoire historique et promet de sortir le pays de la crise économique, de lutter contre l'hyperinflation, la mafia et bien d'autres fléaux économiques et sécuritaires. Entre-temps, son principal adversaire ne reconnaît pas le résultat du présent scrutin. Il exige cependant une nouvelle élection présidentielle. D'après Henri Falcón, le scrutin n'était pas transparent et clair. Le gouvernement a fait pression sur les électeurs, le premier facteur d'irrégularité du résultat de ce processus électoral, estimant également que le taux de participation a été gonflé. Outre l'opposition, l'Union européenne et les États-Unis rejettent le résultat de ces scrutins. En dépit de tout éclaircissement fourni par la commission électorale pour qui le taux de participation d'environ 46% est plus faible que celui de la dernière élection présidentielle de 2015 établi à 80%. L'Espagne étudie des mesures au sein de l'UE afin d'éclairer toute ambiguïté autour du présent scrutin. C'était l'un des grands classicos de cette édition du championnat national de football Vodacom Ligue 1. La rencontre qui a opposé le tout-puissant Mazembe Anglebert à l'association sportive Vita Club a été riche en émotions mais pauvre en buts in fine. Les deux équipes se sont neutralisées par un score paritaire vierge en match en retard de la 10e journée de la Vodacom Ligue 1 le dimanche 20 mai 2018 au stade Kamalondo à Lubumbashi. En vertu de ce nul, le club luchois termine tout ce match de la phase aller en deuxième position avec 25 points, juste derrière Sanga Balende qui en compte 27, alors que V-Club, qui doit encore disputer 2 matchs, compte 17 points et que le DSMP occupe la 3e place du classement avec 23 points. Les 2 matchs vont opposer le club vert et noir de Kinshasa au club de Kindu Maniema Union et à son éternel rival, le DSMP, dans un derby quinois qui promet beaucoup. Il s'est de noter que les Dauphins noirs ont sollicité le report de ces 2 matchs
contre le DSMP et Maniema Union, vu que les Moscovites ont cédé 5 de leurs joueurs type à l'équipe nationale qui joue les Nigeria en match amical le lundi 28 mai 2018 à Abuja au Nigeria. Toujours dans ce même chapitre, la Ligue nationale de football a autorisé les équipes de jouer la phase retour de play-off. Une dérogation de 45 jours a été accordée. Elle va du 26 mai au 8 juillet avec une totalité de 66 matchs à jouer. À présent, place au rappel des titres. Spécial Conseil des ministres ce week-end à Kinshasa, présidé par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Cette réunion des ministres avait pour objet la riposte contre la fièvre Ebola, notamment le début de la campagne de vaccination contre Ebola à Mbandaka et la poursuite des mesures de prévention mises en place par les gouvernements et ses partenaires. Et puis, difficulté des transports ce lundi dans la capitale congolaise, les chauffeurs qui ont grévé réclament entre autres l'augmentation du prix de la course et appellent les gouvernements à surseoir les contrôles des véhicules communément appelés Ketch, accusés d'être à la base des enlèvements à Kinshasa. Enfin, révolution de la modernité, la ville de Bunia dans la province de l'Ituri veut se donner l'image d'une ville qui vit et se développe au quotidien. Grâce à la paix retrouvée, les grandes artères de cette agglomération se verront bientôt revêtues des couches d'enrobés pour reprendre leur beauté d'antan. Fin de cette session d'information, merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur les antennes de BC Télévision. Bon début de semaine à tous et merci de suivre cette lecture résumée de journaux parus en ligne ce lundi 21 mai 2018 sur BC TV. Tenue effective des élections le 23 décembre prochain, Nanga rassure, Fachi alerte. C'est les titres à la une de Forum de Zas avec qui nous ouvrons cette revue de presse. À un peu plus de 7 mois de la tenue des élections en RD Congo, les acteurs politiques y vont de leur lecture selon que l'on soit de la majorité présidentielle ou de l'opposition. Si le premier camp croit encore à la tenue effective du scrutin le 23 décembre prochain, l'opposition, elle, ne cache plus son pessimisme. Dans ce registre, la dernière réaction en date est celle de Félix-Antoine Tshilombo de Bruxelles où il séjournait encore jusqu'à samedi dernier. Tshisekedi Junior alerte que les élections n'auront pas lieu à la date fixée par les calendriers de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Cependant, malgré le pessimisme obsessionnel des acteurs politiques, la centrale électorale, seul organe technique ayant en charge l'organisation du scrutin, s'en tient à son calendrier rendu public le 5 novembre de l'année en cours. Chaque jour qui passe, Corneille Nangaa, président de la CENI, a l'œil rivé sur son échéancier. Du moins, jusqu'à ce jour, le numéro 1 de la CENI est dans son calendrier. Il le respecte. Du moins, les différentes actions préélectorales prévues dans le chronogramme sont accomplies jusque-là. Preuve que la feuille de route sera respectée, précise le journal. Poursuivons cette revue de presse avec les sites Okapi.net qui notent en grand titre Kinshasa des Calico annonçant la candidature de Joseph Kabila. Le drapeau du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD et certains écrits portant sur la candidature de Joseph Kabila à la prochaine présidentielle sont affichés sur certaines artères principales de Kinshasa, suscitant une polémique dans les milieux politiques. Ce drapeau et affiche préparent déjà l'opinion sur la prochaine candidature de l'actuel chef d'État, ont affirmé certains observateurs dimanche 20 mai à Radio Okapi. Ce drapeau continue à flotter en dépit de l'ultimatum du ministre de l'Urbanisme et Habitat demandant leur retrait de la place publique. Les délais accordés aux partis politiques a expiré depuis le 4 mai dernier. Mais sur le terrain, la situation n'a pas changé. Le parti politique ne se sont pas exécutés. De banderoles et autres calicots continuent à décorer les artères publiques, donnant lieu à une pré-campagne qui ne dit pas son nom. C'est le cas de Calico qui parle de Joseph Kabila comme candidat du PPRD aux prochaines élections. À Delvaux par exemple, dans la commune de Ngaliema, sur Ngouma, à la bifurcation avec l'avenue Lalou, un calico avec les insignes du PPRD arbore l'image du président Joseph Kabila avec des écrits clairement définis, notre candidat Joseph Kabila. Bouclons cette revue de presse avec actualité.net
radio.cd qui écrit RDC, 10 civils tués dimanche lors d'une attaque des ADF à Mbao au nord Kivu. 10 personnes ont été tuées dimanche 20 mai 2018 lors d'une attaque de rebelles ougandais des forces démocratiques alliées dans la localité de Mbao à 20 km au nord de la ville de Beni dans la province du nord Kivu. C'est vers 18h30 heure locale que les assaillants ont fait incursion dans les villages de Mbamboko et Matampi où ils ont tué 10 civils et pillé également plusieurs biens de la population selon la société civile. Les habitants de Mbao, craignant pour leur sécurité, se sont déplacés vers Mavivi où plusieurs déplacés se sont réfugiés depuis plus d'une année suite aux violences récurrentes causées par l'activisme des ADF dans la région. Voilà qui met fin à cette revue de presse en ligne. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur nos antennes.